C'est l'heure de la soupe. Voilà, et touche pas, touche pas. Voilà. Bon, et Gérard, c'est pas le moment. Poussez-moi, excusez-vous. Ouais, décalez-vous un peu par là. Voilà. Bonjour, chef. Bonjour, capitaine. Vous me servez? Ouais, bien sûr, oui. Eh ben, y a de sacrés morceaux là-dedans. Et j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Allez-y, soyez paradins. Ouais. Voilà, merci. Bon, écartez-vous, faites de la place. Ah. Ça... Arrête, il est tout neuf, tu vas l'abîmer. Mais non, je fais juste une entaille. Pourquoi? Pour chaque poche abattue. Ceux de l'année dernière, il compte? Et non. Nouveau fusil, retour à zéro. Ouais, enfin, votre première élimination, c'était quand même un prisonnier blessé, désarmé et de dos, je vous rappelle. C'est vrai, mais je l'ai eu en pleine tête. Alors qu'il courait. Ah. Oh, c'est vrai, tu tires bien. Vous en pensez quoi, capitaine? Ouais, même si vous avez éliminé un atout précieux pour notre tranchée, bah, je dois reconnaître que vous tirez plutôt bien. Ah, Pas aussi bien que moi, mais évidemment. vous visez juste. Avec un bon entraînement, vous pouvez devenir un bon tireur d'élite. Ça vous brancherait? Mais c'est-à-dire que... j'aimerais bien rester en première ligne. Pour tout ce qui est baïonnette et... Ah, pardon, vous avez cru que c'était une question? C'est un ordre. Mais enfin, Pas capitaine... de discussion. Ça vous apprendra à me mettre des bâtons dans les roues. Bien. Malina. Cette fois, je vais me le faire, celui-là. Calme-toi. La carrière du capitaine va s'achever aujourd'hui, les amis. Fais pas le con, Edouard. Tu vas te faire fusiller comme les mutants des autres tranchées. Mais tu as entendu? Il veut m'écarter du front. Il veut que je passe mes journées à observer et à tuer des boches de la manière la plus déloyale possible. Je te vu toi de ton produit. Ouais, on peut échanger, hein, si tu veux. Tiens, je te parie que dans un mois, je vais finir à l'arrière à force de me faire pousser hors des combats. Ben, s'il y en a. C'est dans l'autre sens qu'il faut aller, merde. Bah ouais, mais pour ça, il faut traverser No Man's Land. Et là, bah, c'est les tireurs allemands qui vont te buter. Je l'y verrai bien, l'autre, sur No Man's Land avec son revolver. Couille molle. Un gars comme ça tient pas 30 secondes, c'est moi qui te le dis. Et là, je prendrai sa place, et je te jure que la tranchée d'en face, elle résistera pas longtemps. Mais c'est ça que t'as qu'à faire. Va voir le capitaine et tu lui proposes un plan d'attaque. Bah ouais. Vous croyez? Bah ouais, t'es le caporal. Tu choisis quelques hommes qui accepteraient de t'accompagner et tu présentes ton plan. Fabrice, tu me suivrais? Bah, je suis plus gradé que toi. C'est toi qui dois me suivre normalement. Puis le capitaine, il est persuadé que je vais prendre sa place, alors Et toi, gamin? Bah moi je dépends directement du capitaine. Il va sûrement refuser que je vienne avec toi. I can come with you. Rosebif. Bon, j'ai compris. Je vais aller trouver des volontaires ailleurs. Oh, voilà, monsieur Caporal. Alors, caporal, des nouvelles de nos amis les Boches? Oui, leurs jours sont comptés. Tu disais pas ça la semaine dernière? Et celle d'avant? Et celle d'encore avant? Et encore d'avant? Tiens, ben, pour la peine, vous allez venir avec moi. Oh, une mission top secrète? Ça va être quoi cette fois-ci? Creuser un tunnel? Faire pleuvoir des baïonnettes sur la tête des casques à pointe. Se faire passer pour des Allemands pour infiltrer leur... Non mais là, cette fois je vais mettre au point un plan sérieux. Et quand j'ai dit je sous-entends nous. L'espoir de vous revoir m'aide à affronter les tourments de la vie au front. Mais une pensée ne cesse de me hanter depuis mon arrivée. Celle d'un jour, devoir tomber aux côtés de mes camarades et de ne pouvoir vivre en votre compagnie. Et attendez, la suite a l'air d'être encore plus drôle. Si jamais cela devait se produire... Oh, caporal, comment ça va? Je peux savoir ce qui vous fait tant rire? Oh, ça, c'est du capitaine à sa fiancée. Vous voulez la lire? Non, j'ai besoin de volontaires pour une opération. Et au passage, on ira lui dire 2 mots au capitaine. Mais attendez, c'est Postier qui m'a donné la lettre. Moi j'y peux rien, c'est vrai, à la base, j'en ai rien à faire, moi, des histoires du capitaine. Vraiment? Bon, un peu, ouais. Mais c'est super drôle. Vous saviez que le capitaine et elle avaient plus de 10 ans d'écart? Il paraît qu'elle est la fille d'un riche industriel parisien. Et que monsieur capitaine, il est issu d'une longue lignée des hauts gradés de l'armée. Et qu'est-ce que ça peut me foutre? Ah, c'est le capitaine. On se doit de bien les connaître? Oui. Et vous devez aussi de suivre les ordres de votre caporal. Et les ordres, c'est de m'aider à planifier la prochaine. Allez. Alors, capitaine,
Vous en pensez quoi? Bah écoutez, c'est pas trop mal. Il y a de bonnes idées. Ça m'étonne même que vous ayez mis au point un plan aussi... complexe. Et vous savez, les gars m'ont pas mal aidé. Eh ouais. Absolument. On peut même dire qu'on a presque tout fait. Là, vous poussez un peu loin. Vous en pensez quoi, lieutenant? Bah ouais, c'est bien. Mais encore? Bah, vu le matos qu'on a, c'est réalisable, hein. Bah écoutez, je garde ça dans un coin de ma tête, et puis bah je verrai ce qu'on peut faire. Merci, caporal. Et attendez, vous voulez dire que vous allez pas en tenir compte? Bah je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va complètement à l'encontre de mon plan. Donc, on est obligé de réaliser soit l'un, soit l'autre. Mais justement, vu que mon plan est plus élaboré et que le vôtre constitue juste à foncer dans le tas... je me Attendez, disais- caporal, c'est vous qui jurez que par votre baïonnette, et là vous me dites que ça va pas. Oui, mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas laisser la tranchée entière chargée à la baïonnette. Il faut des gars pour nous couvrir. Sinon, on va tous y Bon, passer. écoutez, j'ai une confiance absolue en le succès de l'opération Bourrin Malin. Si ça peut vous rassurer, les simulations que j'ai fait par maquette peuvent le confirmer. Beurre, sale boche, le bras vengeur de la République va t'ôter la vie pour tout ce que tu as fait. Rends-nous l'Alsace et la Lorraine et rentre chez toi. Nein, Französische Soldat, tu ne peux rien faire contre la volonté destructrice du Kaiser. C'est ce qu'on va voir. Compagnie, chargée. Ah, nous sommes impuissants face à cette menace. Retraite, retraite, retraite. Faites-moi confiance. Pardonnez-moi, capitaine, mais votre plan, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est de la merde. Vous allez tous nous faire tuer bêtement. Enfin, je ne vous permets pas, caporal. Vous êtes qui pour me parler sur ce ton? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Je suis un gars comme eux. Nous? Un gars qui en a ras la casquette de pourrir dans un coin paumé, crasseux et boueux. On a tous qu'une seule envie, c'est de rentrer chez nous, et vu comment c'est parti, on va rentrer les pieds devant. Alors excusez-moi d'user du peu de pouvoir que j'ai pour faire bouger les choses. Parce que vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de rester ici? Ah oui, ouais. Quoi, vraiment? Lieutenant? Bah, c'est-à-dire que vous êtes un peu... Quoi? Je suis quoi? Vous êtes complètement obsédé par le gain du grade, capitaine. Alors là, pas du tout. Ah bah, Bien si, sûr. Absolument. Bon, peut-être un petit peu, mais... Y a pas de mal à avoir de l'ambition pour sa carrière. Le problème, c'est aussi que vous avez peur de pas vous faire respecter par vos hommes. Non mais dites donc. Vous prenez aucune vraie décision. Vous changez d'avis toutes les 5 minutes. Et ben nous, on est perdus. Vous prétendez toujours que vous avez des choses à faire, là. Capitaine, il faut que vous veniez tout de suite. Sardin, je suis occupé là. Mais c'est hyper méga urgent. Bon. Nous reprenons cette discussion plus tard. Qu'y a-t-il de si urgent? C'est quoi ce bordel?